vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Ok. Nous avons eu un service de baptême hier. Il y a eu deux frères et une sœur qui se sont fait baptiser. Et nous avons encore un frère et trois sœurs. On a programmé ça pour le mercredi. Mercredi à 15h à la voix des dieux. Nous aurons encore un service de baptême. Si quelqu'un veut s'ajouter, qui a pris la décision pour son baptême et même pour son rebaptême, après le culte qui vient me voir au bureau pour les formalités d'usage, et il accomplira la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et vous connaissez toujours ma petite histoire. Peut-être que les jeunes d'aujourd'hui ne font plus ça avec la modernisation des choses. Mais nous, quand on était petits, et la maman prépare, tu sens l'odeur du poulet. Tu es dans la joie que tu vas manger. Tu commences à dessiner par terre. Et tu inventes un cantique. Parce que tu vas manger. Et nous sommes aussi les enfants de Dieu. Nous allons manger à la table du roi. Alors nous allons chanter, manifester notre joie. Et comme vous le savez, quand nous prendrons le refrain, les frères vont s'embrasser entre eux. Et sœurs entre elles. Les frères et les sœurs vont se serrer les mains. On peut saluer qui est celui qui est au fond, tu te déplaces. Une façon de dire les uns les autres, je t'aime mon frère. Jamais je ne parlerai en mal de toi. S'il y a un problème, je viendrai te voir. Nous parlerons, nous prierons et nous irons de l'avant parce que nous sommes une famille. Bye.
cette ambiance fraternelle que nous entrons dans la parole de Dieu. Nous lisons dans Actes chapitre 2, versets 36 à 39. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes de glaner dans le champ de Boaz, afin de recevoir quelque chose pour nos âmes. Bénis chaque frère, chaque soeur qui est venu ce matin, même ceux qui ne sont pas dans des empêchements. Nous sommes encore, Seigneur, accorde-leur aussi les mêmes bénédictions que tu nous accorderas. Que ta parole produise les effets pour lesquels tu l'envoies ce matin. Que les malades soient guéris, Seigneur. Que les problèmes trouvent des solutions. Que les affligés soient consolés. Car nous sommes venus devant le roi des rois. Ainsi, prends la première place. Aide chacun à saisir l'élément spirituel de ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je veux lire encore pendant que vous êtes assis dans Ézéchiel. Chapitre 36, verset 26 à 28. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Le dimanche passé, nous avions clôturé l'enseignement qu'on avait sur la chrétienté. C'était tellement important que cela nous a pris un mois environ. Parce que la chrétienté, c'est la base. Et nous avons compris que être chrétien,
Ce n'est pas avoir une Bible. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ni de payer ses dîmes et ses offrandes, de chanter et de se réjouir. Mais être chrétien est un style de vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et parlant de ce sujet, nous avions exploité le premier texte que nous avons lu. Et nous avons sorti 4 points essentiels pour être un chrétien, disciple de Jésus-Christ. La première chose, vous devez d'abord écouter le message de votre temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas en écoutant les écritures qu'un prédicateur lit et il les commente. Cela ne fera jamais de vous un disciple de Christ. Et vous ne deviendrez par conséquent jamais un chrétien. Pierre avait prêché le message de son temps. Il n'a pas parlé de Moïse. Il n'avait pas parlé de l'arche de Noé. Ça, c'était les Écritures. Mais les Écritures tuent. C'est l'esprit qui vivifie. Quand l'esprit vivifie une écriture, cette écriture devient la parole pour l'âge dans lequel vous vivez. C'est pourquoi Pierre, prenant la parole pour former les premiers disciples, les premiers chrétiens, il n'a pas parlé des Écritures. Il a parlé du message de son temps que Dieu a fait de Jésus, que vous avez crucifié. Il a fait de lui Seigneur et Christ. Dans le message pour ce temps-là, c'était Christ. C'était lui le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand ils ont écouté le message de l'heure, leur cœur était touché. Il n'y a que le message de votre temps qui touchera votre cœur. Si je vous parle de Noé aujourd'hui, ça ne touchera pas les cœurs. Au contraire, ça va vous réjouir. Et les gens étaient dans l'arche, ils naviguaient. Ça n'a pas un impact dans votre vie. Mais à l'époque de Noé, ça avait un impact. Vous allez périr. Entrez dans l'arche. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut le message de l'heure. Que le cœur soit touché. Et quand votre cœur est touché, la chose qui a suivi, homme frère, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons parlé de ces choses en profondeur. Et la réponse de Pierre, pour que quelqu'un devienne chrétien, la chose qui suit, c'était la repentance. La repentance après avoir écouté le message de l'heure. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand quelqu'un se répand, nous avons aussi parlé de la repentance sous toutes ses formes. Et nous avons vu qu'il y a la confession et il y a la restitution. Les gens n'aiment pas qu'on parle de la repentance, mais nous avons parlé de cela. Et après la repentance, qu'est-ce qui suit? C'est la décision de s'identifier à son sacrifice, mourir avec Jésus, être enseveli avec Jésus, ressusciter avec Jésus, entrer dans une nouveauté de vie. C'est pourquoi nous avions parlé du baptême. Et on a vu qu'est-ce qu'est le baptême et en quel nom on doit avoir le baptême.
comment doit-on se faire baptiser? Nous avons passé tout cela en revue. C'est là aujourd'hui que hier on a baptisé 3 personnes. Et il y a encore 4 personnes que nous allons baptiser le mercredi. Parce que nous avons compris le baptême ce soir. Et après le baptême, Pierre a dit, quand Dieu vous a créé, pour que maintenant vous soyez un chrétien accompli, Dieu va te donner le don du Saint-Esprit. Et vu que le Saint-Esprit est très capital, j'ai pris ce point-là pour en faire un autre enseignement qui pourra aussi nous prendre environ 1 mois. Connaître qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit et pourquoi il a été donné et comment le recevoir, comment savoir que vous l'avez reçu. Pour terminer par l'expérience personnelle. Quand vous l'aurez reçu, vous devez avoir une expérience personnelle avec Dieu. Je disais que nous sommes dans les enseignements. C'est pourquoi je ne veux pas l'option de la prédication. Pour que nous comprenions, que nous ne soyons pas agités dans les alléluia. Dieu a envoyé Malachika, l'ange de l'Éternel, il a tourné le dos à la salle. Là, nous sommes tous debout. C'est bien, mais c'est le début de l'année. Nous nous sommes remis en question pour une bonne marche. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme le Saint-Esprit sera un autre sujet, un enseignement, j'avais pensé entre la chrétienté et le Saint-Esprit parler d'un sujet que j'intitule vers le baptême du Saint-Esprit. C'est un sujet que j'ai commencé le jeudi. Peut-être que nous allons terminer aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous entrerons dans l'enseignement sur le Saint-Esprit. Si le Seigneur le permet. Est-ce que vous êtes avec moi? Cet enseignement, ce sujet que j'ai pris vers le baptême du Saint-Esprit, je le considère comme une brèche entre l'enseignement que nous venons d'avoir pendant 1 mois sur la chrétienté et celui que nous verrons sur le Saint-Esprit. Quel le christianisme afin de les amener au baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Alors que Dieu nous a envoyé ce message pour nous libérer des esprits dénominationnels, des esprits où ce sont les pasteurs qui règnent sur nous. Et le pasteur et nous, c'est la parole qui doit régner sur nous. Et là, l'église sera une église chrétienne où c'est le Saint-Esprit qui compte. Où ce n'est pas le pasteur qui est en avant-première. L'église est devenue comme une boutique du pasteur. Mais nous devons nous remettre en question. Vérifier notre marche. Marcher selon la parole. C'est cela qui m'a conduit à prendre ce sujet. Quand les gens crient Alléluia, il y en a qui tombent, qui roulent par terre, qui parlent en langue. Nous sommes contents, c'est l'église du Saint-Esprit. Alors qu'il y a des choses qui se passent, qui sont simplement une voie qui nous conduit vers le Saint-Esprit. Mais nous, on n'arrive pas au Saint-Esprit. On s'arrête quelque part. C'est ce qui fait qu'après, il y a des problèmes.
Le frère quand vous croyez, vous devez passer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il dit ceci. C'est la raison pour laquelle je crois dans la sécurité de la façon dont je crois. C'est dans les questions et réponses numéro 3. Paragraphe 274. Il dit, si je demande un champ de maïs, et que je vois du maïs, à peu près comme ceci, potentiellement j'ai un champ de maïs. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous plantez le maïs dans toute cette église. Après un mois, là où il n'y avait rien, tout était enfoui sous le sol. Vous trouvez des tiges jusque-là. Partout les tiges. Comme je vois dans l'église là, il y a beaucoup de gens. J'ai une grande église, une petite église. C'est selon que nous regardons les gens que nous voyons. N'est-ce pas? Quand tu vois toutes ces tiges dans le champ, tu diras aux gens, venez voir mon champ de maïs. Mais est-ce qu'en réalité il y a le maïs? Il n'y a pas de maïs. Les graines que tu avais sémées ont été en putréfaction, pourries. Et maintenant ce sont des tiges. Il n'y a aucun maïs. Mais tu peux dire ça c'est mon maïs. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais en réalité, il n'y a aucun maïs. Mais potentiellement, ce sont des maïs. Parce que le mois prochain, il n'y a pas de maïs. C'est ce que le prophète parle. Ce n'est pas encore développé. Quelque chose pourrait se produire. Voyez-vous? Maintenant, vous êtes en route. En passant par la justification et la sanctification vers le baptême du Saint-Esprit. C'est là que j'ai eu mon sujet. Vous passez par la justification, la sanctification. Ça, vous êtes vers le baptême du Saint-Esprit. Mais lorsque vous êtes réellement baptisé du Saint-Esprit, vous êtes dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes justifié. Nous allons lire le prophète. Vous avez écouté le message de l'heure. Quand quelqu'un est touché, c'est Dieu qui vous sort du monde et des dénominations. Par ce choix, vous êtes justifié. Et il vous amène quelque part pour vous sanctifier par son sang. Quand vous êtes sanctifié, il y a des choses que vous abandonnez. Vous pensez avoir le Seigneur. Vous êtes simplement en route vers le baptême. Comme nous allons le voir, il y a cette étape de la sanctification. D'abord par la justification. Tous vos péchés passés sont pardonnés. Quel que soit ce que vous avez fait, il n'y a pas de grand ou de petit. Tout est pardonné. Mais pas le péché à venir. Parce que si vous vous arrêtez là, vous avez le même cœur que vous aviez. Vous allez encore convoiter. Et vous commettrez encore de péchés. Ce ne sont pas des péchés à venir qui sont pardonnés. Et quand vous êtes sanctifié, vous marchez vraiment comme un saint. Vous ne buvez plus. Vous ne fumez plus. Les femmes, c'est les plus mauvais. Oh, les hommes, ça vous intéresse. Vous ne juriez plus. Vous ne mentez plus.
vous entrez sous l'onction. Et généralement, nous disons, je l'ai dit. Alors que tout ça, il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous êtes en route vers le Saint-Esprit. Mais nous nous trompons souvent. Et si vous ajoutez à cela, vous parlez en langue, c'est fini. Vous priez, les malades ils sont guéris. Pourquoi les malades sont jamais reçus? Nous dirons le prophète. Ce n'est pas ça avoir le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, c'est vers le baptême du Saint-Esprit. Mais si vous n'avancez pas, vous vous arrêtez, vous aurez les conséquences. C'est pourquoi, même si ces choses se passent dans votre vie, ne vous arrêtez pas. Continuez la marche. C'est ce que dit le prophète. Mais les croyants, l'équipe de Caleb et de Josué, qui continuaient à avancer vers la promesse. La promesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous écoutez le message, vous vous reportez, vous vous faites baptiser. Dieu doit vous donner le Saint-Esprit. C'est ça la promesse. Alors, Caleb et Josué devraient continuer jusque dans la terre. Ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays. Ils se sont emparés du pays et ils se sont établis dans le pays. Ils en ont pris possession. Et nous ne nous arrêtons jamais à la justification. Pas à la sanctification. Qu'est-ce que le prophète dit? Continuons à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas après avoir cru au Seigneur Jésus et après avoir été baptisés. Ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifié d'une vie de péché. Mais maintenant, il faut courir vers le but, vers une position, une promesse. Le baptême Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? En effet, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit que la promesse était pour vous, vos enfants, tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc même vous qui êtes à Shalom, la promesse est pour vous. Voilà pourquoi j'intitule mon sujet vers le baptême du Saint-Esprit. Quand vous acceptez de devenir disciple, c'est-à-dire devenir chrétien après avoir écouté le message, vous regrettez votre vie passée en vous repentant, en acceptant le baptême d'eau pour vous identifier à Christ et votre sacrifice, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Vous êtes justifiés. Adieu le monde et toute sa saleté. Vous quittez le poulailler, mais vous avez le même cœur. Il vous faut la purification, la sanctification, afin que vous soyez mis en service. C'est pourquoi dans le deuxième texte, la Bible dit, Dieu doit changer votre cœur de pierre à un cœur de chair. Quand le cœur devient de chair, il ne dit pas qu'il vous donne le Saint-Esprit. Il vous donne un esprit nouveau. C'est avec un
Vous ne fumez plus. Vous ne faites pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Souvent on s'arrête là. Moi je ne vois plus, je ne fume pas le Saint-Esprit. Naza frère, Naza sœur. Continuez à avancer vers le baptême. Est-ce que vous êtes avec moi? Lisons un peu le temps. Comme je l'ai enseigné à plusieurs églises, c'est juste comme le fait de ramasser un verre dans le poulailler. La justification, c'est le fait de le ramasser, prêt à l'utiliser avec un but dans le cœur. Quand quelqu'un ramasse un verre dans le poulailler, il a un objectif à atteindre avec ce verre. Dieu nous a ramassés dans la boue du monde. Il nous a amenés à l'église. C'est parce qu'il a un objectif à atteindre. Il dit ceci. C'est ce que Dieu fait pour le pécheur. Il est encore souillé. Ensuite, il est purifié par le sang de Jésus-Christ. Et le mot sanctifié est un mot composé qui signifie nettoyer et mis à part pour le service. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu as sommeil, télément. Nous parlons des choses très importantes. Est-ce que vous êtes avec moi? Si quelqu'un à côté de toi dort, il doit écouter la parole. Amen. Quand vous êtes nettoyé, vous vous répentez, vous prenez votre baptême, vous êtes prêt pour le service. Dans l'Ancien Testament, a dit, nous croyons que le Saint-Esprit, c'est le fait de mettre le vase en service. Le Saint-Esprit n'est pas une étape de la grâce, une autre étape de la grâce, mais que c'est davantage de la même grâce qui remplit le croyant au point que les signes et les prodiges tels que les dons apostoliques dont il est question dans 1 Corinthiens 12 se manifestent au travers de ce croyant. Lorsque le Saint-Esprit entre pour utiliser ces dons. Mais avant que vous soyez mis en service, pendant votre sanctification, vous avez un nouveau cœur et un nouveau esprit. Et à ce niveau, beaucoup de gens se trompent, croyant avoir reçu le Saint-Esprit. Non. Continuez à marcher avec Dieu. À ce niveau-là, vous êtes en route vers le baptême du Saint-Esprit. Vous devez continuer. Cette route vous amènera certes au baptême du Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 1er. Paragraphe 372. Lorsqu'une femme donne naissance à un bébé, la première chose qui arrive, c'est l'eau. Vous êtes avec moi? Avant qu'une maman donne naissance à un bébé, il y a d'abord la poche des os qui doit se briser. Après, suivant le sang. Est-ce que c'est exact? La chose suivante, c'est l'esprit. Le bébé prend son souffle et commence à respirer. C'est pourquoi s'il ne pleure pas, si l'esprit n'est pas entré, on lui donne quelques raclées pour le stimuler. Dès que l'esprit entre, l'enfant doit pousser un cri. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. C'est ce qui
constitue la naissance naturelle et aussi la naissance spirituelle. Vous prenez votre baptême d'eau. Nous avons vu dans la chrétienté comment c'était important. Dans le nom de Jésus-Christ. Après la justification par la foi, c'est-à-dire croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'eau. Qu'est-ce qui vient ensuite? Le sang qui sort représente la sanctification, la purification. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Quand vous passez par le sang, votre vie doit changer. C'est ce qu'on avait vu le dimanche. Et je vous ai même raconté l'histoire du pasteur Lippo-Colossienne qui m'a dit que quand j'ai prêché en 86, il m'a dit, viens, j'étais encore là venant de l'Éconie. Tu as dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Sa vie doit changer. Et je le redis encore aujourd'hui. Si vous passez par la croix, là où le sang a été versé, vous êtes purifié. Le sang de Jésus sanctifie. Vous vous retrouvez de l'autre côté de la croix. Tous ces petits démons qui vous lient, les femmes, les hommes, la poisson, la fumée, vous allez voir cela dans le sang. Quand les Juifs avaient vu les Égyptiens dans la mer, ils n'avaient plus l'autorité sur eux. Ils étaient morts. Et de l'autre côté, ils ont commencé à chanter parce qu'ils étaient délivrés. Toi aussi, le sang te purifie. Si tu passes de l'autre côté, ta vie est sanctifiée. Est-ce que je peux entendre un amen? Il dit, mais c'est là où vous vous trompez. Les Nazaréens, vous êtes allés jusque là, mais pas plus loin. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Je ne fume plus, je ne bois plus. Vous n'êtes pas encore arrivé. Le vase qui est sanctifié sur l'autel, Branham le dit, il est prêt pour le force, mais il n'est pas mis en service. Vous êtes sanctifiés. Je sais que c'est un peu dur. Vous ne fumez plus. Vous ne mentez plus. Vous ne volez plus. Oh, mais j'ai le Saint-Esprit. Mais je vous dis ce matin, vous ne l'avez pas. C'est assez dur. Mais c'est le message de Frère. Vous êtes sanctifiés pour le service. Mais vous n'êtes pas encore en service. Heureux ceux, c'est dans les béatitudes, qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Le vase est sanctifié. C'est vrai. C'est comme les 10 vierges. Le mot vierge signifie pur, sainte, sans mélange, sanctifié. Est-ce que vous êtes avec moi? 5 avaient l'huile et 5 n'en avaient pas. Donc les 10 étaient vierges. Elles étaient sanctifiées. Personne ne pouvait le pointer du doigt. 7 vierges. 5 avaient de l'huile, 5 n'en avaient pas. 5 avaient rempli toutes leurs réserves. Et les autres étaient restés à la sanctification. Alors que nous devons aller vers le baptême du Saint-Esprit. Mais ils s'étaient arrêtés à la sanctification. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru?
dit c'est après avoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous les baptistes et les presbytériens. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a eu un Saint-Esprit. Alors de quel baptême avez-vous été baptisé? Après avoir été sauvés et sanctifiés, on leur a imposé les mains et ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est vrai. L'eau, le sang, l'esprit. Jésus est venu pour laver, purifier et sanctifier. Une église dans laquelle il ne puisse vivre. Tant que vous n'êtes pas sanctifié, il ne peut pas vivre en vous. Son propre sang, il a donné son propre sang afin qu'il puisse nous purifier de notre naissance par le sexe et faire de nous un vase sanctifié, dans lequel il puisse venir en personne. Est-ce que vous êtes avec moi? En personne. Dans le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas tomber, ce n'est pas tressaillir, c'est la personne de Jésus-Christ en vous. Est-ce que je peux entendre un amen? La personne de Christ en vous. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai je. Branham dit c'est le pronom personnel. Je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin des temps. Branham me dit amen. Tout le long du chemin. Je serai avec vous. Et même en vous. Vous pouvez être sauvé sans être sanctifié. Je dis que c'est dur. Hein? Vous êtes sauvé, mais vous n'êtes pas sanctifié. Tout de péché. Et on est allé te baptiser. Tu sors. Comme on nous trompait quand on était enfant, maintenant tu deviens léger. Mais tu n'es pas sauvé. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es sauvé, mais tu n'es pas sanctifié. Alors que tu n'as plus de péché. Pourquoi? Tu as toujours le même cœur. Il dit vous pouvez maintenant être sanctifié et ne pas avoir le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Vous êtes sanctifié. C'est ce que je disais. Et il y a des gens aussi qui sont naturellement bons. Ce n'est pas cela qui te fera entrer au ciel. Les blancs, ils mentent difficilement. Ils disent toujours la vérité. Mais ils n'entreront pas au ciel parce qu'ils disent la vérité. C'est que les choses qui se passent dans ta vie, ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Une seule chose amènera au ciel, c'est la personne de Christ en vous. Le Saint-Esprit. C'est comme un aimant. Il ne peut attirer que le Saint. C'est tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit vous êtes sanctifiés, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Nous arriverons. Même quand vous criez les amens, les alléluia. Alléluia. C'est alléluia. C'est voilà, ça sert à voler. Détrompez-vous. Ce n'est pas cela. Nous parlerons du Saint-Esprit. Mais ici, je parle de faire le baptême du Saint-Esprit. Je peux même intituler ça un esprit nouveau. Amen. Amen. Il dit c'est vrai. Avoir un
chose. C'est pourquoi il est dit, lorsqu'un esprit impur quitte un homme, il va dans les lieux arides. Puis il revient et trouve la maison balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison. S'y établissent. La dernière chose, la condition de cet homme est pire que la première. Quand vous vous répentez, vous êtes sanctifié. Il faut aller vers le baptême. Si vous vous fiez à je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, il rentrera avec ses amis. Nous allons lire le prophète. C'est ce qui fait que tu as eu une expérience. Tu as eu le baptême. Ça fait 5 ans que nous sommes là. Bientôt le 28 ici. Mais les 2-3 premières années, sur le coup de Bassara, sur le Yoki pour ce stade. Mais quand tu connais la 4e, ça n'a pas. Bon, en tout cas, on va lire le prophète. Pourquoi les gens rétrogradent? Toi qui étais dans l'église, pourquoi qui m'église? Frère, on ne te voit plus? Non, je suis là. Tu n'es pas là. Si on ne te voit plus, c'est à l'église. Si tu n'étais pas là, est-ce que j'allais te parler? Si je te parle, c'est parce que tu es là. Est-ce que vous suivez? Donc nous ne devons pas nous fier aux émotions. Nous devons continuer vers le baptême, vers le parfait, la personne de Christ en nous. Un cœur nouveau et l'esprit nouveau, ça nous conduit vers le baptême du Saint-Esprit. C'est après l'esprit nouveau, dans la sanctification, que nous devons recevoir le remplissement. Frère Branham dit, la justification maternitaire, la sanctification John Wesley, mais le baptême du Saint-Esprit, là c'est la vie. La justification, c'est le fait de croire. La sanctification, c'est la purification. Le Saint-Esprit, c'est le remplissement. C'est la vie. Non pas dans l'âge luthérien, il l'avait sous une certaine forme. Il l'avait sous une certaine forme. Mais celui-ci, il est l'âge où le Saint-Esprit vient lui. Les pentecôtistes ont eu les dons. Mais nous, c'est lui-même le donateur. C'est lui-même qui vient dans ce temps de la foi. Donc il n'y a pas remplissage. C'est juste être en route. Un peu de sincérité, vous prenez un peu de décision, de laisser la cigarette, mais après, vous voulez encore fumer une c'est l'esprit nouveau. Cela, j'avais et esprit nouveau. Il y a ceux qui ont
Lisons le prophète. Il dit ceci. Donne un cœur nouveau. Pas un cœur rapiécé, papa. Un cœur nouveau. Ça, c'est votre intellect. Avec lequel vous pensez. Une nouvelle manière de penser. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu vous donne un cœur nouveau. Commencez à bien penser. Alors, une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de penser, qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est exact. La Bible a l'air d'avoir raison. Avant, je ne croyais pas cela. Maintenant, j'y crois. Branham me dit, quand tu fais ces déclarations, voilà ton réveil. Ton grand réveil. Ils disent, oui, c'est sûr. Je ne veux pas aller à l'enfer. Je vais accepter Christ. C'est bien, n'est-ce pas? Est-ce que c'est mauvais? Il dit, ça c'est ton réveil. C'est l'intellect. Tu as changé la façon de penser. Donc la Bible vraie. Le message de maman les a sauvés. Moi je crois le message. C'est bien. C'est bon. Ce n'est que le premier pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ensuite, il a dit, après le premier pas, ensuite, je vous donnerai un esprit. Il vous a donné un cœur nouveau. Vous changez vos minds, votre façon de penser. Je vais aller à l'église. Ce message est la vérité. C'est bien. Maintenant, il vous donne un esprit nouveau. Il dit qu'est-ce que c'est? Un nouveau désir. Suivez-moi très bien. Maintenant, nous commençons à toucher à la chose. Il dit, je veux faire ce qui est bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, faire ce qui est bien, ce n'est pas la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Vous avez un esprit nouveau. Souvent, nous n'enseignons pas sur ces choses. Alors qu'avant le Saint-Esprit, nous devrions enseigner sur l'esprit nouveau. Qui est la route vers le baptême. Mais nous confondons tout. Je vais faire du bien. Maintenant, je sais que je suis un chrétien. Mais quand vous avez reçu le baptême, n'est-ce pas que vous êtes un chrétien? Vous êtes répandu. Vous êtes allé jusque dans le baptême. Donc maintenant, je sais que je suis un chrétien. Je vais fumer encore. Je vais en fumer encore une. Et puis je vais les remettre au réduit. Mais toi tu es à l'église. Toi tu es devenu chrétien. Mais pourquoi tu vas encore fumer une dernière fois? C'est Branham qui parle. La bouche de Dieu aujourd'hui. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. Si vous ne croyez pas ça comme ça, vous ne comprendrez jamais rien dans la vie. Parce que moi je me demandais, mais Branham, c'est qui cet homme de Dieu? Quand il parle, tantôt c'est un médecin, c'est un géographe, c'est un fermier, c'est un chimiste, c'est un physicien. Il connaît tout. Il parle de tous les domaines de la vie. Alors que c'est un primérien. Ce n'était que plus tard que j'avais compris. Il était la voix de Dieu. C'est Dieu qui parlait. Il y a des choses que Branham raconte qui ne se passent qu'en Afrique. Mais lui, il est des États-Unis. Il a connu ça où et comment. Vous l'écoutez aujourd'hui, il parle de ta vie. Ta vie où? C'est Dieu. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Un temps où Dieu
relative à la foi. Ce n'est pas le temps où il a envoyé un homme. Il est venu. Comment Isaac allait venir? Il était devenu vieux. Sarah était devenue vieille. Comment l'enfant allait venir? Dieu a fait la promesse. Comment ça va s'accomplir? J'avais plus le désir. Oh, mon Seigneur est déjà vieux. Comment Isaac peut-il venir? Un soir. Et il regarde. Il va traverser. Il va vers celui qui est Dieu. Il s'est agéné. Le frère, il a vu Dieu dans la chair humaine. Et puis il a dit, c'est comme Abraham. Oh, je vais attendre. C'est quelqu'un qui a dit, il dit, c'est comme Abraham a vu Dieu dans la chair humaine. Que sa vie avait changé. Il s'est redressé. Il a rajeuni. Il est redevenu un il est redevenu vigoureux. Et Sarah qui avait les seins tombés. Quand il a vu Dieu dans la chair humaine, il est là rajeuni. Ses seins se sont redressés. L'épouse aujourd'hui. Il attend l'enlèvement. Ce corps ne sera pas enlevé. Il doit être transformé. Sinon, il sera attiré par la pesanteur. Mais pour que le corps change, il n'y a que Dieu dans la chair. Si tu ne vois pas Dieu dans la chair, le corps ne changera pas. Est-ce que vous êtes la séance dans la vous devez voir ce que votre Père a fait. Quoi au soir de l'église. Ce que Jésus-Christ n'avait pas terminé. Ah, ouais, de la Tamoukouwa. Frère, la Jésus n'a pas terminé. Jésus n'avait pas terminé le travail. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un en route? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un en route? Jésus n'avait pas terminé le travail. Le travail de Jésus, c'était de manifester que lui était le Messie. Ce n'était pas la guérison. Ce n'était pas le miracle. Parce que même avant Jésus, il priait pour le malade. Il prenait la charge des brebis. Et Dieu exauçait le prière. Mais le ministère de Jésus, c'est de manifester qu'il était le Messie. Il a manifesté devant le juge. Amen. Quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Où m'as-tu connu? Alléluia. C'est là qui a attiré la Canaïenne. C'est pour les Samaritains. Tu avais cherché ton mari. Je le connais de mari. Tu as dit la vérité. Si je n'ai pas ton mari, là tu es devant le cercle de mari. La femme
rassurer. Jésus, avant de manifester le même signe devant vous, il a été tué. Il n'a pas terminé le travail. Il est parti. Mais il avait promis. Il va de soi. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Quand il a manifesté le signe, il était le prophète. Le prophète, c'est le fils de l'homme. Je n'ai pas terminé le travail. Il reste le gentil. Je dois manifester cela. Mais quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que vous comprenez l'Église? Les catholiques jusqu'aux pentecôtistes. Toutes les églises de réveil, les ACK, les BIMA ici, tout le monde. Personne n'a la foi. La foi, c'est ce que Jésus a dit. Quand il viendra, Alléluia. Amen. vous verrez la foi. Venir là, ce n'est pas l'enlèvement. Mise au point. Voilà. L'enlèvement, quand Jésus descend, il ne touchera pas le sol. Nous qui n'avons pas déjà la foi, nous serons changés. Changez. En un clin d'œil. Amen. Avant l'enlèvement, quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi? En d'autres termes, quand il viendra, que c'est moi. Je suis venu pour terminer. Et je n'avais pas terminé. Oui, monsieur. Amen. Amen. Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Écoutez le message. Le message est là. Quand je viendrai pour terminer le travail. Pourquoi? Et il est déjà venu. Amen. À Shalom, vous croyez que Jésus est déjà venu? Oui. C'est le prophète que nous croyons. Nous avons toujours cru. Il est déjà venu. Tout est clair. Et quand il est venu, il a utilisé un corps de chair. Et nous avons vu un nom. Se tenir debout. Et dit, je vois la colonne de feu. Je le vois. Lui, le Seigneur, qui est la colonne. Paul, il a rencontré qui? La colonne de feu. Amen. Il est tombé. Qu'est-ce qu'il a dit à la colonne de feu? Qui Qui es-tu? Et la colonne de feu a répondu, Je suis Jésus. quelqu'un l'a vu. Il dit, je le vois. Il est dans la salle. Il est à quelques mètres de nous. Il maintenant, il est en train de s'installer. Je lui ai cédé mon corps. Ce costume qu'il m'a donné, je ne lui
prodiges. Nous croyons cela. C'est les ABC. Mais le savoir, c'est Malachie. C'est ça la nourriture de la Amen. personne de Jésus. Nous sommes au temps du retour. Revenons à l'enseignement. Quand je parle de ces choses, on peut nager là-dedans jusqu'au soir. C'est ça qui fait la joie de l'épouse. Manger de bouche en bouche. La nourriture des aigles. Mais quand vous dites, je vais encore filmer pour la dernière fois, vous ne l'avez pas encore. Il dit, pour ce soir, pendant la semaine, tu ne viens pas à l'église. Oh bon. So tu n'as pas eu le Saint-Esprit. Ce n'est qu'un esprit nouveau. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Qu'il te mène à 9h. À mon 17h30, il se met à genoux. Oh Dieu, arrête cette pluie. Nous devons aller à l'église. Voilà quelqu'un qui a l'esprit. Mais ils sont au Télégramme. Des fois, on te dit, mais les gens qui ont le sang, au matin, de moule, c'est Yindi. Et tu dis que tu as eu le Saint-Esprit. Tu as eu ça où? Il y a même des gens qui vont dans le Saint-Esprit dans une église pentecôtiste. Avant d'arriver au Saint-Esprit, tu dois d'abord écouter le message de Dieu. Et puis de repentir. Quel est le Saint-Esprit que tu as eu là-bas? C'est ce qui crée beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la société. Les esprits de Nzambe Malamu nous ont suivis. Parce que c'est Nzambe Malamu qui est proche du message. C'est lui qui a créé le Nzambe Malamu et avec Brana. Pendant de prêcher le message, il a choisi les choses. Continuons. Oh, je vais juste rester à la maison pour ce soir. Pourquoi vous ne venez pas pendant la semaine? Nous devons vous amener au baptême du Seigneur. Vous le mettez la parole. Vous vivez de toute la parole. Il dit tous ces petits juste. Oh, je vais juste voir Solange pour la dernière. Oh, je vais juste voir Jean pour la dernière. Parce que ça va un bon ami. Et je vais juste le voir. Oh, bon. C'est quoi ma fête d'abord là? Parce que il y a Aliba bon, je vais juste partir à la dernière réunion. Je vais juste aller à la dernière réunion. Juste. Mais pourquoi tu as le langage de juste? Juste et oui. Est-ce que c'est exact? Oui. Est-ce que c'est exact? Regardez le dit. Ève s'était arrêtée. Juste un instant. Je vais juste m'arrêter un moment. Après, je vais laisser. C'est tout ce qu'elle a eu à faire. Mais donc ça, c'est l'esprit nouveau. Ensuite, il est marqué l'ordre de l'écriture. Après qu'il a eu donné un cœur nouveau et un esprit nouveau, il a dit ensuite, je mettrai mon livre. Vous voyez quand il y avait le Saint-Esprit, maintenant quoi? C'est ce que l'écriture dit. C'est ça l'ordre pneumatique et numérique de l'écriture. Un cœur nouveau d'abord. Après un esprit nouveau. Ensuite, mon esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Le cœur nouveau que Dieu a mis en vous. Il est en plein centre de vous. Est-ce que vous me suivez? Après la justification, vous êtes dans la sanctification. Dieu vous donne un cœur nouveau au centre de vous. Amen. Il est en plein centre de vous. Il dit, et l'esprit nouveau est en plein centre de cœur nouveau.
Est-ce que vous avez compris? Il y a le cœur nouveau qui est au centre de vous. Maintenant, au centre du cœur nouveau, il met un esprit nouveau. Amen. Amen. Et l'esprit nouveau est en plein centre du cœur nouveau. Et l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est en plein centre de votre esprit nouveau. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'homme. Au centre de l'homme, il met le cœur nouveau. Parce que mais tu as le même cœur. Tant que moi, si tu vas l'envier. Il faut qu'on te change de cœur. Comme ça, quand tu la vois, Brana me dit, quand est-ce que le péché commence? Deuxième regard. Oh, tout le monde a dit deuxième regard. Il a lu le frère Brana me dit, le péché commence par le deuxième regard. Quand tu vois le premier regard, tu détournes les yeux. Là maintenant, si tu es au niveau de la sanctification, tu n'as pas encore un cœur nouveau. Tu vas regarder pour la deuxième fois. Parce que ce désir-là est en fou. Il faut qu'on enlève l'ancien cœur. On te donne le cœur nouveau. Quand il voyait, il regardait la croix. D'où est venu son salut? Mais yo, une femme mal habillée, son botali, c'est cette femme-là que tu veux regarder. Tu sais ce que je dis? Oui, il faut que tu aies un cœur. Pour que quand tu vois, tu trouves que c'est la santé. Tant que tu n'as pas ça, le Bouddha. Continue la lecture. Et maintenant, dans le cœur nouveau, il met un esprit nouveau. Et dans l'esprit nouveau, c'est là que lui va s'asseoir. Le trône de Dieu. Il dit c'est comme le ressort principal d'une montre de marque connue. Qui se remonte automatiquement. J'avais une montre comme ça que j'avais acheté en Suisse. Au dans la maison, on tient ma nouvelle. Automatique, quand tu marches, ça s'échappe. Et le frère Brana me dit, vous n'avez pas à le remonter tous les jours. Dieu l'a remonté une fois pour toutes. Et il est situé en plein centre de votre vie. De votre vie nouvelle. Et ce ressort principal, à mesure qu'il se détend et que la montre continue son tic-tac, il contrôle chaque petit élément de cette montre pour qu'elle marque l'heure parfaitement. Quand vous avez une montre, est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez l'heure. Les tic-tac, c'est à l'intérieur. Il y a des engrenages. Il y a des ressorts. Il y a un ressort principal. Tic-tac. Tic-tac. Quand ça fait 60 fois, le ressort pousse l'aiguille dans une minute. Quand l'aiguille s'avance, ce qui pousse l'aiguille à avancer, c'est le ressort qui est à l'intérieur que vous ne voyez pas. Il dit c'est ça le Saint-Esprit. Il est dans votre esprit. Il vous conduit. Tic-tac. Ne regarde pas là-bas. Ne regarde pas. Faites ceci. Vous êtes conduit par ce ressort principal. Est-ce que je peux entendre un amen? Il dit quand le Saint-Esprit, pas le nouveau diplôme, pas la nouvelle église,
Ce n'est pas un problème d'église et de musique. Le problème, c'est toi. Que tu te répands jusqu'à avoir un esprit nouveau. Il dit pas la nouvelle pensée, pas la nouvelle émotion, pas la nouvelle oui, pas la nouvelle danse, pas la nouvelle lèvre ou la nouvelle langue, pas le nouveau ceci, pas le nouveau chapeau. Mais quand Dieu place son esprit au centre de votre esprit nouveau, alors vous n'avez pas à faire semblant d'être vous n'avez pas à faire semblant d'être chrétien. Comment on met le mélanie pour vous à la haine? Oh, moi je suis chrétien. Non. Nous voulons voir les fruits. Oh, moi vous voyez, je suis à porte de l'amour. Non. Nous voulons voir les actes. Ce que tu fais, quand tu parles à mal des autres, quand tu fais que ceci et cela, nous nous regardons. Ce n'est pas ce que tu dis. Vous n'avez pas fait semblant d'être humble. C'est lui qui contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il fait de vous une personne convenable. Il discipline l'église. Il fait les dons qui se manifestent parfaitement. Les dons doivent se manifester parfaitement. C'est non ce que Branham a dit. Il y a des gens qui parlent en langue ici. Il y a des gens qui voient des visions. Ça doit se faire dans l'ordre. Ce n'est pas moi, je suis là. Avec quelqu'un qui me dit, il me donne des messages et moi j'exécute. Non! Ça doit être jugé. Aujourd'hui, ce sont nos femmes qui nous dirigent. Nous les pasteurs. Maman Bekamo, on a Diabolo. Les histoires de l'église ne concernent pas les femmes. Oh, maman pasteur, il n'existe pas les mamans pasteurs. C'est la soeur de qui? Il n'existe même pas les papas pasteurs. Oh, papa racheté, papa, un jour encore papa. La Bible dit d'appeler personne père. C'est la même spirituelle. Nous sommes tous des frères. Nous devons faire attention. Et ma femme vient de donner un message. Oh, Dieu a dit que on a exécuté. Qui a jugé ce message? Ce n'est pas la parole. Il faut une maison de dons. Et le message doit être jugé à l'église. Pas la maison de dons. C'est alors qu'on a. Si on va faire descendre de la place dont vous pensiez qu'elle vous révélait pour vous mettre ailleurs, il vous contrôle. Oh, moi je suis humble. Mais on y est, on va ici la cima. On a quelqu'un qui n'a pas passé mon vivant. Papa, c'est qui qui la cima. Et bah, c'est pas la miquette, pour ça, on va à l'obé. Mauvais esprit. Manque de Saint-Esprit. Vous n'avez qu'un esprit nouveau. Branham dit si vous avez le Saint-Esprit, même si j'ai dit, tu prends ta Bible à chanter Alléluia, Alléluia. Ok, pour parler. Ok, dans un prédicateur, comment va t-il manque de Saint-Esprit. C'est Branham qui le dit. On va donner une charge et on vient d'avoir une livre. Qu'est-ce que tu vas avoir avec la parole? Mais vous faites alors que je suis humble. Mais si vous êtes humble, asseyez-vous toujours derrière. Pas aimer vos soirées, pas mes mots du bousson. Pourquoi tu te plains? Ce n'est pas moi, c'est Branham. Il dit, et si on doit faire descendre de la place dont vous pensiez qu'elle vous révélait pour vous mettre ailleurs, si vous avez le Saint-Esprit, il vous contrôle. Il dit, vous ne prenez pas vos cris et vos claques. Moi, je ne reviendrai plus jamais. Ils ne m'ont pas honoré. Honoré, c'est-à-dire quoi? Quand elle est dans la place de Jésus.
On avait notre directeur de chant, il était un bon prédicateur. On te corrige sur la parole, tu prends tes clics et tes claques, tu pars, tu quittes l'église. Manque de Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu aime la correction. Nous ne venons pas ici nous aventurer. On ne vient pas chercher les femmes et les hommes à l'église. On vient pour prêcher la parole. Et c'est notre mission. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Nous ne venons pas pour élever le pasteur. On écrit dans le mot. Comme je prêche ici à racheter homme d'onction. Séance tenant au titre qui vont interpréter au bas. Les gens ne viennent pas ici pour entendre des commentaires et des interprètes. Et moi je suis l'homme de Dieu, l'homme de feu. Oh, racheter, on est dit à obtenir Bosso. Ici, même un prédicateur. Je vous donne la chair, vous commencez à racheter ces hommes de Dieu. Ils étaient où depuis longtemps pour ramener. Les gens ne viennent pas ici pour écouter comment moi je suis servi. Remercie-moi, merci pasteur, tu vas céder ta chèque. Entre dans la parole. Si ça me condamne, je viens de les penser. Mais si tu commences au nom de pasteur, c'est vraiment le nom de Dieu. Un vrai serviteur. Si je n'étais pas un serviteur, comment je vais avoir cette église? Prêche-nous la parole. Laissez-nous le flatterie. Beaucoup de prédicateurs n'ont que l'esprit nouveau. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. J'ai vu les prédicateurs parler des autres prédicateurs, leurs anciens, les évêques. Ça ne sert à rien de dire qu'ils sont maudits, ils sont déjà maudits parce que la chair se couche Jésus. Et quand vous commencez à parler des noms, vous êtes déjà maudits. C'est lentement. Ce n'est pas aujourd'hui, demain tu as des problèmes. Il y a des gens qui sont déjà morts et qui continuent à prêcher. Ils continuent à prêcher. Vous prenez vos clics et vos claques, vous partez. Non, messieurs. On voit par là que le ressort principal n'est pas à l'intérieur. Vous avez peut-être un cœur nouveau. Vous avez l'esprit nouveau. Mais le Saint-Esprit, le ressort principal, il n'est pas à l'intérieur. Quand vous vous emportez à la moindre bagatelle, ça empoisonne votre humeur. On te fait une remarque. Ah, cet enseignement n'est pas prêché dans beaucoup d'églises. Sinon, on remarquera sur 1000 églises du message ici, commençons à Kinshasa, peut-être il y en a qu'une seule. Tous les autres, ils ont les esprits nouveaux. Et ils confondent ça avec le Saint-Esprit. J'ai encore quelques minutes. On va dire ça. Si je ne termine pas, on va terminer le jeu. Mais mardi, il y aura culte comme d'habitude. Chaque mardi, nous, on vient pour prier. On écoute le prophète, on prie pour laisser la semaine entre les mains. Et c'est le jeudi que nous nous prêchons. Et le dimanche prochain, le premier dimanche du mois, il n'y a pas culte à 9h, c'est à 17h. Parce que chaque premier dimanche du mois, on est à 17h, nous écoutons le prophète, nous prions pour laisser le mois entre les mains de Dieu et nous terminons par la Sainte Seine. Comme la Sainte Seine se prend le soir, c'est pourquoi chaque premier dimanche nous venons à 17h pour prendre la Sainte Seine. Comme le dimanche prochain, tout le monde est invité. Amen. Qu'est-ce qui empoisonne votre humeur? Vous commencez à bouder pour un petit rien. Vous aimez toujours qu'on vous caresse dans les sens des poches. Et vous, frère Branham imite le bruit de quelqu'un qui crache. Au tombeau dit, eh bien moi je ne crois pas cela. Pourquoi le pasteur a dit ça? Faites attention. Vieille peau de vache. C'est vrai. Pour soi frère, ton soeur. Nous avons dit c'est il dit vieille peau de vache. Voyez, garde-toi. C'était le prophète en colère. Bishop Betolio a fini. Vieille peau de vache. Garde-toi. Mais il contrôle. Il vous fait croire. Il vous donne un comportement qui vous rend
boire. Et quand c'est salé, on a envie de boire de l'eau. Et le monde entier a soif d'être comme vous. Tellement vous êtes salé, on sait maintenant. Tout le monde a des cacao. Mais moi, c'est un combat. Si il y a un monde a des cacao. Moi, les cacao. Si moi, c'est un combat. Mais est-ce qu'on peut te voir par ailleurs que si moi, c'est un combat?